D'avril à juin 2021, l'économie tanzanienne a connu un rebond de 4,3%. Le Bureau national des statistiques de Tanzanie a révélé que le produit intérieur brut nominal est passé de plus de 37,2 000 milliards de shillings à 39,2 000 milliards de shillings au deuxième trimestre 2021. Au cours de la période sous revue, les activités tertiaires ont représenté la plus grande part du produit intérieur brut avec 38,9%, les activités primaires 36,9% et les activités secondaires 24,2%. En Tanzanie, la croissance économique annuelle est projetée à 5% en 2021. Sur la période allant du 14 octobre au 14 novembre 2021, le gouvernement a instruit la réduction du prix de l'essence au Kenya. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a révisé à la baisse le coût du super essence et du diesel de 5 shillings, tandis que le kérosène réduira de 7,28 shillings par litre. Les prix du kérosène s'établiront quant à eux à 103,54 shillings par litre. La baisse des coûts du carburant est en grande partie liée au rétablissement du mécanisme de stabilisation des prix des hydrocarbures au Kenya. L'Ouganda va renforcer sa présence au sein de la mission de paix de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Le pays va déployer un contingent de 160 policiers au sein de la MISOM, ont annoncé les forces de police ougandaises le 14 octobre 2021. Ils auront pour cahier de charge la gestion de l'ordre public, la protection du personnel et des installations de l'Union africaine. Ce prochain déploiement prévu en décembre 2021 marquera la 10e rotation des unités de police ougandaises en Somalie. La commission Paix, Réconciliation et Guérison a vu le jour au Soudan du Sud. La création de cet organe, prévue dans le cadre de l'accord de paix revitalisé, est intervenue le 13 octobre 2021. La commission a pour mandat d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, les abus, les violations de l'état de droit et les abus du pouvoir commis à l'encontre de toute personne au Soudan du Sud depuis décembre 2013. L'organe, qui a déjà élu son président et a adopté son plan d'opération, se compose de 34 membres. Les tensions entre les autorités civiles et l'armée s'intensifient au Soudan. Les services de sécurité soudanais ont imposé une interdiction de voyager à des responsables civils chargés de la supervision du processus de transition dans le pays. Cette décision concerne 11 membres du comité chargé de démanteler l'héritage financier et politique d'Omar el-Béchir. Des médias locaux ont informé le 14 octobre 2021 que les responsables civils soudanais accusent l'armée de vouloir s'emparer du pouvoir par la force depuis le coup d'État manqué du 21 septembre 2021.